glande pinéale ou épiphyse est une glande endocrine de l'hypothalamus. Elle sécrète de la mélatonine et joue un rôle central dans la régulation des rythmes biologiques. Cette glande endocrine est située au niveau du diencéphale, entre les deux hémisphères cérébraux, au centre même du cerveau. Sa forme conique, de la taille d'un petit pois, de 8 mm sur 5 mm, pèse environ 0,2 g. Elle a la forme d'une pomme de pin, d'où elle tire son nom. Cette glande pinéale renferme également des cellules sensibles à la lumière, comme celles des yeux. C'est un organe sensoriel, car elle a la même structure de base que les organes visuels. Elle est considérée comme un œil qui serait développé de manière différente des yeux qui sont projetés vers les orbites, alors que celui-ci se serait replié à l'intérieur pour développer d'autres facultés comme l'intuition, la créativité. En dehors de son rôle d'horloge programmateur interne du corps basé sur la lumière, elle intervient sur l'hypothalamus et l'hypophyse qui sont les chefs d'orchestre de toutes les glandes endocrines. Un chercheur brésilien, Sérgio Filipe de Oliveira, qui est le plus en pointe actuellement dans la recherche des fonctionnalités de l'hypophyse de la glande pinéale et qui s'y penche depuis de nombreuses années, a découvert récemment l'existence de cristaux d'apatite dans la pinéale. Alors ces cristaux sont sensibles aux ondes électromagnétiques et selon ses travaux, la glande pinéale se comporterait comme une antenne capable de capter des champs magnétiques, non seulement dans la dimension dans laquelle nous vivons, mais aussi d'autres dimensions de l'univers. En fait, la glande pinéale serait capable de détecter des dimensions invisibles à un œil ordinaire. En Égypte, l'œil d'Horus a une surprenante ressemblance avec le diencéphale et la glande pinéale, et ce n'est pas une coïncidence. Les Égyptiens étaient très en avance scientifiquement et ils ont pu comprendre le rôle de la glande pinéale qui s'est ensuite auréolée de mysticisme. Cette glande pinéale, c'est le centre de l'intuition et c'est effectivement ce que vous ressentez lorsque vous rencontrez quelqu'un, par exemple, avec lequel vous allez avoir des affinités, ou bien l'inverse, quelqu'un qui vous allez croiser et que vous allez sentir que c'est pas quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un que vous devez fréquenter. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Que ce soit à ce niveau-là ou pour d'autres phénomènes, on a cette capacité de sentir les choses autrement que par la réflexion. Les yeux aussi, par exemple, ce sont des capteurs, c'est pas dans les yeux que se forment les images. Les yeux sont là pour capter effectivement la lumière, mais les images se forment dans le lobe occipital. Donc, ce sont des capteurs d'information, aussi bien les yeux que la glande pinéale. Ces informations sont captées et sont traitées dans l'hypothalamus qui ensuite va filtrer ces informations et ces informations qui ne sont pas encore conscientes, elles ne seront conscientes que lorsqu'elles arriveront au cortex. Donc tout ça, c'est un traitement qui se fait, ces informations sont traitées, puis envoyées au cortex pour on soit conscient de ce qui se produit. Voilà comment fonctionnent ces mécanismes de perception.